Venu. La parole est à Madame Fanélie Carré-Conte. Oui, merci, Monsieur le Président. Moi, je voudrais revenir sur quelques éléments importants autour de cet article 45 en revenant sur l'essentiel qui est la question de l'accès aux soins et des restes à charge pour les patients. D'abord, on en a peu parlé. Moi, je voulais relever l'avancée que constitue dans cet article la possibilité pour les étudiants isolés et précaires bénéficiant de certaines aides sociales du Crous de pouvoir désormais accéder à la CMU-C. C'est un point important à souligner en matière d'accès aux soins pour les jeunes, et donc je voulais qu'on puisse le mentionner ici. Je voudrais ensuite revenir sur l'enjeu majeur que constitue la refonte des contrats solidaires et responsables, notamment dans le cadre de la lutte contre les dépassements d'honoraires. Lutter contre les dépassements d'honoraires est pour nous un enjeu politique fort et clair, car c'est un enjeu majeur en matière d'accès aux soins. Les enjeux sont énormes donc, sur l'accès aux soins. Il y a évidemment plusieurs outils pour lutter contre les dépassements d'honoraires, comme on l'a vu dans le cadre notamment des négociations autour du contrat d'accès aux soins. Mais il est clair que les contrats solidaires et responsables sont un outil très important. Or, on sait que dans le passé, des prises en charge sans limite de dépassement d'honoraires ont largement contribué à les solvabiliser. Donc il faut, je crois, mettre un coup d'arrêt à de tels processus. Et pour cela, il faut nécessairement plafonner dans les contrats solidaires et responsables le niveau de prise en charge de ces dépassements d'honoraires. Nous l'avons fait dans le travail que nous avons eu en commission des affaires sociales, en plafonnant ce niveau à 150%. Je crois que nous devons, si nous voulons faire des contrats solidaires et responsables un outil véritablement efficace dans la lutte contre les dépassements, nous donner résolument comme objectif d'aller en dessous de ces 150% et donc, je crois, de modifier en ce sens l'écriture actuelle du texte. Je pense que nous allons avoir l'occasion d'y revenir. Enfin, un dernier point sur la question des restes à charge et de la régulation des prix. Il y a évidemment le niveau du remboursement des complémentaires, mais il y a aussi le niveau limite des prix, notamment dans le domaine de l'optique. Nous aurons l'occasion d'en débattre à travers un certain nombre d'amendements, mais il est évident que cette question doit être traitée là aussi à travers plusieurs outils. J'en finis là, Monsieur le Président, en profitant pour vous demander, Madame la Ministre, de nous éclairer sur la manière dont vous entendez continuer à travailler avec l'ensemble des professionnels de l'optique sur l'ensemble des dispositifs visant à mettre en œuvre des logiques de régulation dans ce secteur.